Moi crié l'honneur. Bon, moi t'en dois répondre respect. C'est moi-même encore, Sarafina, qui entre la caillou avec un compte juste pour. Dans compte ça, Tizek le pral apprendre qui ça y les injustice. Dans l'histoire que je raconte là, Tizek le gen un grand frère qui pral derrière un travail, qui pral demander un travail. Lui-même ensemble avec yon ami qui étudiait dans le même domaine avec elle. Seule différence, c'est que frère Tizek le te gen un travail sous domaine ça, non l'autre compagnie. Il a expérience, il a pile lettre de recommandation, tandis que Tizami, il fait finir l'école, fait saute l'école. L'autre différence qui gagne entre frère Tizek et Zami, c'est que frère Tizek sont monde qui gagne peau noire et Zami sont monde qui gagne peau blanche. Donc matin ça, Tizek a le côté frère pour le cabal encouragement avant l'aller travail là. Li ouais grand frère qui a branché cravate li, brossé cheveux li, franchement, il est excité, il est content parce que li vraiment besoin de travail ça. Il fin prêt, c'est que dit bon, me souhaite bonne chance grand frère et l'autre tourner pour dire comment tout bagaille passé. Grand frère a dit pas de problème. Mais le grand frère a tourné, disait que ouais son l'autre figue que grand frère a gagné. Il est désolé, il est triste, il est découragé. Disait que dit frère comme ça, j'aime figure là, il y a les bagailles pas de bon pour. Frère a dit non, disait que yo pas prendre. Yo prend zanmim non, mais yo pas prendre. Moi senti que c'est une injustice que moi vive. Disait que dit pour qui ça ou dit c'est une injustice là parce que yo prend zanmou là yo pas prendre. Il dit oui, c'est une injustice parce que mal l'école, moi j'ai un diplôme, moi j'ai un travail dans le domaine, moi j'ai 1 an depuis ma travail dans le domaine, dans une autre compagnie. Les amis m'ont fini avec l'école parlant, c'est dans la compagnie yo engagé pour le faire stage. C'est moi qui t'a guidé dans le stage li. Moi t'étais pour un professeur pour lui. C'est moi qui apprends tout petit secret métier. C'est moi qui formule. Jodi en al de travail là, yo prend, yo pas prendre. Et yo te dit clairement dans papier yo que yo besoin yon monde qui gagne expérience. Moi gagne plus que 1 an depuis ma travail dans ça m'apprendre là. Tandis que zanmim nan pour que j'en travail yon jour la donne. Pour qui ça yo prend, yo pas prendre. C'est pas une injustice ça y est. Tu sais que dit oui. J'en parlais, j'en dis m'bagayo c'est une injustice. Mais moi pourquoi qu'à comprendre pour qui ça yo prend zanmou là et puis yo pas prend. Frère a dit parce que li blanc. Si moi t'es blanc, yo t'a prend. Bagay ça yo a fait longtemps disait que là au monde blanc, li gen plus privilège que yon monde noir, même genre avec même genre avant. Disait que dit ou quoi dans so dit il dit oh c'est pas jodi non bagay ça yo a fait depuis longtemps oui. Peuple noir a vivre injustice oui. Ou pas comme ça? Grand frère a commencé à citer plusieurs exemples de injustice que nous-mêmes peuple noir nous vivons. Disait que vient comprendre ça qui passe. Disait que vient décourager tout même si c'est pas l'ictal de travail là. Mais grand frère a dit moi pas baisser les bras. C'est pas seule compagnie qui existait, gain l'autre compagnie. M'a continuer chercher. Moi pas baisser les bras et moi pral dénoncer que ça saute fait là. Parce que oui, il est important pour dénoncer ça que saute fait là. Pour tout le monde qui connaît que compagnie ça yo gen choix yo par rapport à moun qui noir, par rapport à moun qui blanc. Est-ce qu'on comprend qui ça que saute fait là? Est-ce qu'on comprend l'injustice là qui saute fait là? Haïti vit sous l'occupation américaine depuis 1915. Les Marines américains occupent Haïti, imposent un ordre en Haïti et ils choisissent pratiquement les dirigeants haïtiens, sud d'Artignave, Bordeaux.
En 1929, il y a une grande grève d'étudiants. C'est la grève de Damiens. Et il y a une contestation partout dans le pays de l'occupation américaine. Et à ce moment, les Américains vont envoyer une commission, la commission Forbes, qui débarque en Haïti. Il y a des fortes manifestations à Port-au-Prince pour montrer aux Américains que le pays tout entier veut leur départ et le départ des troupes américaines. Les Américains, entre-temps, avaient mis en place aussi la garde nationale, qu'ils appelaient la garde d'Haïti. C'était au départ une gendarmerie qu'ils ont transformée en garde d'Haïti et ils vont commencer à mettre en place un processus de désoccupation du pays qui va aboutir avec le départ des militaires américains en 1934. Mais, entre-temps, les élections de 1930 avaient vu que le bloc nationaliste gagne ces élections avec l'élection de Sténio Vincent comme président d'Haïti. Effectivement, en 1934, donc, les Américains partent et la garde d'Haïti passe sous commandement haïtien avec le colonel Démosthène Pétrus Calixte. C'est une période où, avec le départ des Américains, le président Vincent va révéler, je dirais, cette tendance autoritaire. Tendance autoritaire que l'on retrouve pratiquement dans toute l'histoire d'Haïti, où quand ils arrivent au pouvoir, ils essaient de se maintenir pour très longtemps. Effectivement, un incident extrêmement grave va se passer sous la présidence de Vincent. C'est le massacre des Haïtiens à la frontière dominicaine par le dictateur Rafael Leonidas Trujillo, qui domine la République dominicaine et qui pratiquement sera dictateur jusque dans les années 60, jusqu'à son assassinat. C'est la période où le tyran dominicain exercera une influence déterminante sur la vie politique haïtienne et avec ce massacre, c'est vraiment un moment clé dans l'histoire des relations entre les deux pays. C'est une volonté de séparer les deux populations et Trujillo va mettre en place toute une politique d'installation, de colonies agricoles, pour bien montrer que la frontière est sous contrôle dominicain. Salut les amis, c'est encore moi Sarafina qui vient vers vous pour faire un résumé sur le conte qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez compris? Le mot à retenir, c'est injustice. Oui, injustice. Dans l'histoire, le grand frère de Tizekle s'apprête à aller postuler pour un nouvel emploi. Lui ainsi qu'un de ses amis de race blanche. Ce qui arrive, c'est que on engage l'ami de race blanche et non le frère de Tizekle qui a la peau noire. Il arrive à la maison et il dit à Tizekle qu'il a vécu une injustice. Mais pourquoi? Pourquoi une injustice? Peut-être que c'était pas son tour. Non, c'est une injustice. Pourquoi? Parce que les gens qui cherchaient le nouvel employé cherchaient quelqu'un qui avait de l'expérience. Comme le frère de Tizekle. Quelqu'un qui avait déjà travaillé dans le domaine. Comme le frère de Tizekle. Comparé à l'ami de race blanche qui venait tout juste de terminer ses études, à peine sorti de l'école, allait postuler pour l'emploi, qui lui n'a aucune expérience. Le frère de Tizekle était même son tuteur lorsque lui faisait son stage. Il était comme un professeur, comme un mentor, lui a appris un petit peu tous les secrets du métier. Donc, il est beaucoup plus expérimenté que cet ami qui a eu le travail. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une injustice. Mais ce qui est important aussi à retenir dans l'histoire, c'est qu'il faut dénoncer. Ça veut dire qu'il faut en parler. Il faut que les gens soient au courant pour que ce genre d'action puisse s'arrêter une fois pour toutes. Parce que oui, ça fait longtemps et longtemps que ça dure. Petite particularité,
par rapport à l'orthographe de notre langue. En français, injustice s'écrit I-N, J-U-S-T-I-C-E. Injustice. Mais en créole, injustice devient injustice. E-N-J-I-S-T-I-S. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la langue créole, alors dans l'orthographe créole, le son s'écrit E-N. Tandis que nous, dans la langue française, E-N fait en. Mais dans l'orthographe créole, E-N devient in. Donc si je dis moins content, moins ne s'écrit pas M-W-I-N. Moins s'écrit M-W-E-N. Parce que I-N dans l'orthographe créole se prononce in. Donc si j'écris injustice I-N, J-U-S-T-I-C-E, en créole, on dit injustice. Donc comme on essaye de dire injustice, donc on doit écrire E-N. Donc le son in en créole s'écrit E-N. Injustice. Les Japonais s'étaient emparés de l'Indonésie, donc les Indes néerlandaises, parce que l'Indonésie actuelle était sous contrôle de la Hollande. Les Japonais s'étaient emparés à la fois de l'Indonésie, à la fois de la Malaisie qui était sous contrôle anglais. Or, c'était les grandes zones de production de caoutchouc. Le caoutchouc était un élément stratégique pour les pneus, pour des avions, des camions, donc il fallait qu'on trouve un substitut. Il se trouve qu'en Haïti, il y avait une liane, la Cryptosegia, qui produisait en 8 mois du latex, c'est-à-dire du caoutchouc. Et donc, l'arbre à caoutchouc lui-même prenait 5 ans. Et les Américains ont mis en place une société, la Société haïtienne-américaine de développement agricole, la CHADA. On a exproprié beaucoup de paysans haïtiens dans les régions où l'agriculture était la plus productive. Et à partir de là, on devait remplacer la production agricole, donc la production alimentaire, par la Cryptosegia qui est une liane. Et ça a été une catastrophe parce que non seulement on avait exproprié les paysans, mais on ne mettra jamais en pratique cette politique, puisque, entre-temps, les Américains avaient libéré de l'emprise japonaise les Indes néerlandaises, donc l'Indonésie actuelle, avait pris le contrôle de la Malaisie. Et de ce fait, Haïti vivra une catastrophe agricole durant le régime de Lescaut. Tout cela va aboutir au début de 1946 à la chute de Lescaut qui part en exil pour le Canada. Avec toute sa famille, il vivra au Canada pendant très longtemps. Et on voit émerger alors Dumas estimé. C'est une figure extrêmement intéressante et importante du XXe siècle haïtien. Parce que de 1946 à 1950, où Estimé sera renversé par le colonel Magloire et la garde d'Haïti, eh bien, Estimé va réaliser le bicentenaire. Le bicentenaire, c'est un moment où le président Estimé va donner pour le bicentenaire de la capitale, va créer une grande exposition universelle, la seule qui ait eu lieu en Haïti. Il va donner à Port-au-Prince une façade maritime. Il va créer les conditions pour le développement du tourisme comme un nouveau axe de développement en Haïti. Il va créer une ville frontière, Bélader, avec la République dominicaine. Il va réformer un certain nombre d'institutions. En 1947, il avait déjà
libérer Haïti de sa dette vis-à-vis des États-Unis, avec aussi un vaste mouvement où même les écoliers contribuaient. En déposant quelques sous, c'était une mobilisation nationale pour rendre Haïti indépendant. Il va avoir une politique indépendante vis-à-vis de la République dominicaine. Ce sera peut-être la seule période dans l'histoire contemporaine où un dirigeant politique haïtien saura maintenir des relations équitables avec la République dominicaine. Est-ce que vous êtes prêts à bouger? Vous savez qu'avant de danser, c'est très important de bien travailler le corps, bien réchauffer le corps, travailler les muscles afin de ne pas se blesser. Donc, on va tranquillement se mettre en position pour commencer le réchauffement. On va commencer avec la tête en faisant des mouvements en avant, en arrière. Voilà. Donc, c'est un mouvement continu. En arrière, en avant, en arrière, en avant. Le prochain mouvement, vous allez continuer avec la tête et le cou, mais cette fois-ci, vous allez y aller de droite à gauche. Voilà. Encore une fois, c'est un mouvement continu. On va toujours continuer à travailler le cou et la tête en faisant des cercles complets en commençant vers la droite. Prêt? Et voilà. On y va pour une deuxième fois. Une troisième fois. Et après la quatrième fois, on fait le même mouvement, mais cette fois-ci, vers la gauche. Et voilà. On y va pour 2. Pour 3. Et on finit pour 4. Maintenant, on se prépare à travailler nos épaules. Vous faites comme si vous vouliez toucher vos oreilles avec vos épaules en les montant vers le haut. Les bras bien droits. Prêt? Voilà. Monte les épaules en les redescendant, mais toujours en gardant les bras bien droits. Le prochain mouvement, on va continuer à travailler les épaules en les ramenant vers l'avant et en les poussant vers l'arrière. Donc, on garde les bras bien ouverts, les mains sur le haut des cuisses et on ramène en avant et on pousse en arrière. Maintenant, on travaille les bras en faisant des grands cercles avec les bras vers l'arrière. Vous continuez vos cercles. Ensuite, vous allez continuer le même mouvement, cette fois-ci avec les cercles vers l'avant. Voilà. Ensuite, on va travailler les hanches. Vous allez vous mettre en position, main sur les hanches. Avec le bras droit, vous allez pencher le corps sur le côté gauche. Voilà. Vous travaillez le bras, le côté du corps et les hanches. Ou plutôt la hanche. Vous allez continuer le même mouvement en le faisant de l'autre côté pour travailler l'autre côté du corps. Voilà. On va continuer avec les hanches en penchant le haut du corps vers l'avant et en le ramenant vers l'arrière. Donc, on penche en avant et on ramène en arrière. On essaie d'aller le plus loin possible. Pour ceux pour qui c'est plus difficile, on respecte les limites de son corps et on y va jusqu'où on peut aller. Donc, en arrière et en avant. En arrière, en avant. Voilà. Maintenant, on travaille les genoux. Simplement en faisant des bonds, donc en pliant les genoux vers le bas. On garde les pieds bien fermés, les jambes bien ouvertes. Maintenant, on va ouvrir les jambes en faisant le même mouvement avec nos genoux. Et voilà. On va refermer les jambes. Voilà, toujours en pliant les genoux. Pour rouvrir les jambes, en pliant les genoux toujours. Voilà. Et ensuite, on finit le mouvement en refermant les jambes. Maintenant, on s'apprête à finir notre réchauffement en travaillant les chevilles. On va commencer avec la cheville droite et on va tourner vers l'extérieur, donc vers la droite. Et on tourne. Et voilà. On
va faire le même mouvement, mais en tournant la cheville vers la gauche. Donc, vers l'intérieur. Voilà. Étant donné qu'on a 2 chevilles, on va déposer la jambe droite pour lever la jambe gauche et travailler la cheville gauche. En tournant vers l'extérieur, cette fois-ci vers la gauche. Et on va finir le mouvement en tournant la cheville vers l'intérieur, donc vers la droite. On garde l'équilibre. Et on dépose. Et voilà. Cette semaine, on danse la danse de l'araignée, ou on peut dire zarien en créole. Donc, zarien, la danse de l'araignée, c'est la danse de la débrouillardise. C'est la danse du travail bien fait. C'est la danse aussi de la connaissance. Si vous regardez bien les doigts de la danseuse, les doigts sont crispés et ça nous donne la forme des pattes d'une araignée. Étant donné que l'araignée a plusieurs pattes, donc elle avance beaucoup plus vite et ça nous donne l'aspect d'avoir plusieurs bras, plusieurs doigts, plusieurs jambes, plusieurs pieds. Donc plus on a des jambes, plus on a des bras, plus on a des pieds, on travaille plus vite et on fait plus de choses. Donc c'est aussi la danse du travail bien fait, du travail méticuleux, du travail parfait. Donc si vous regardez une araignée qui tisse sa toile, une fois qu'elle a tissé sa toile, qu'elle a pris le temps de tisser sa toile, vous regardez le schéma de cette toile et on trouve toujours ça très joli. C'est une belle facette aussi qu'on a chez nous, les Haïtiens. On est très manuel. On est un peuple qui est très artistique. Donc on travaille le bois, on travaille la paille, on travaille le caoutchouc, on fait de belles statues, de beaux tableaux, de beaux vêtements. C'est parce qu'on est manuel. Donc c'est une caractéristique qui vient nous chercher, nous les Haïtiens. Comme vous voyez, c'est une danse où tout le corps est ouvert. C'est toujours, encore une fois, pour donner l'aspect qu'on a plusieurs facettes, plusieurs pattes, plusieurs bras, plusieurs pieds. Donc c'est la danse de l'araignée. La danse, encore une fois, du travail bien fait, du travail parfait, mais surtout de la débrouillardise. Donc c'est une façon de toujours se rappeler qu'on est un peuple qui se débrouille, qui cherche toujours à savoir comment s'en sortir, comment s'arranger. C'est la danse de l'araignée. Et voilà. Bon. Maintenant, je vais vous accompagner tout le long pour la danse araignée. On va commencer avec la première figure. Donc, vous allez descendre vers le sol et vous allez allonger la jambe gauche. Si vous êtes plus à l'aise avec la jambe droite, c'est correct. Ensuite de ça, avec les doigts, on va ouvrir les doigts, les écartir le plus qu'on peut pour donner la forme de l'araignée, donc pour avoir l'impression d'avoir des pattes d'araignée. Et on baisse la tête vers le bas. Ça, c'est la première figure. Voilà. Ensuite, on se lève debout et on va commencer avec le premier mouvement, mais au niveau des pieds et des jambes. Donc, vous allez tapoter les pieds plats au sol. Vous allez avoir un peu d'aide au niveau des genoux parce que vous pliez légèrement les genoux. Et à chaque 8 temps, vous relevez. Et voilà. OK? Donc, simplement comme ça. Maintenant, au niveau des bras, toujours avec les doigts crispés, un bras au niveau de la tête, juste un petit peu à côté de la tête, et l'autre bras par en bas. Et on fait un échange de bras à chaque 8 temps. Mais on garde toujours les doigts crispés pour donner l'allure de l'araignée. Ensuite, on avance pour 4 temps et on recule pour 4 temps avec le même mouvement. Donc les pieds bien plats au sol, les genoux légèrement pliés et on se relève aux 8 temps. Maintenant, on garde le même mouvement, sauf qu'on va se déplacer de gauche à droite, juste en pivotant le corps. Toujours 8 temps, on se relève et on change de côté. Et voilà. Vous allez remarquer qu'à chaque 8 temps, non seulement on se relève, mais c'est à ce moment qu'on fait le transfert au niveau des bras.
Et voilà. Maintenant, on garde toujours le même mouvement. Donc, les pieds bien plats au sol, les genoux légèrement pliés, les doigts bien crispés et l'échange de bras au 8 temps. Sauf que cette fois-ci, on va tourner sur nous-mêmes. On fait un tour complet. On avait commencé sur place, ensuite devant, derrière, ensuite à gauche, à droite. Maintenant, on fait un tour complet. Et voilà. Maintenant, on ouvre tout le corps et on s'assoit légèrement en deuxième position. Toujours les doigts bien écartés, bien ouverts pour donner la forme de l'araignée. Donc, vous ouvrez les bras et les jambes et vous vous asseyez doucement en deuxième position. Et on secoue les doigts. Et à chaque 4 temps, on baisse vers le bas. Vous penchez maintenant de gauche à droite en levant la jambe. À droite et ensuite à gauche pour 4 fois. Voilà. Prochain mouvement maintenant. On est prêt? On se remet toujours en deuxième position, les genoux bien pliés, les bras bien ouverts, les doigts toujours crispés. Et on fait un saut pour refermer les jambes et ensuite se mettre à genoux au sol. OK? Donc, on ouvre avec un saut et on referme les pieds pour se mettre ensuite à genoux. Une fois à genoux, on joue tout simplement à l'araignée. On s'assure que nos bras pivotent de gauche à droite, de haut en bas pour donner l'aspect des pattes de l'araignée. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Vous allez à gauche, vous allez à droite. Vous pouvez même pencher vers l'arrière, retourner vers l'avant. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Pour se relever, on commence avec une jambe. On continue toujours à jouer avec les bras. Et ensuite, l'autre jambe. Le prochain mouvement est carrément de donner un kick avec le pied. Toujours en deuxième position. Une jambe à la fois. Pour ne pas dire un pied à la fois. Une jambe à la fois. OK? Et on attend toujours le signal du tambour, donc à chaque 4 temps. Maintenant, on ajoute les bras, toujours avec la forme de l'araignée. Et à chaque 4 temps, on lève la jambe pour faire un kick. Voilà. On joue toujours avec les bras, les doigts bien crispés et on se met tranquillement en position de la fin. Donc, position. Vous êtes penché vers le sol, la jambe gauche bien étirée ou la droite et les bras vers le ciel, les doigts bien crispés. Donc, toujours avec les bras, on joue avec nos pattes d'araignée et on se relève tranquillement. À chaque 8 temps, on fait un saut et on change la position des bras. Pour 4 temps. Ensuite, on va garder le même mouvement, mais on va avancer pour 4 temps et reculer pour 4 temps. Voilà. Une autre fois. Et voilà, on recule. Vous gardez le même mouvement et vous allez pivoter vers la droite ou vers la gauche. C'est comme vous voulez. Toujours après 8 temps, on change la position au niveau des bras. Voilà. Une dernière fois. On garde le même mouvement, sauf que cette fois, on fait un tour complet sur nous-mêmes. Et encore une fois, à chaque 8 temps, on change la position des bras. Maintenant, on ouvre le corps et on s'assoit en deuxième position et on joue avec les doigts. Et à chaque 4 temps, on penche vers le bas. Vers le bas. Ensuite, on garde la même position, sauf qu'on va aller de gauche à droite en levant la jambe. Et en baissant les bras, tout en levant la jambe. Voilà. Les doigts toujours bien crispés pour donner la forme de l'araignée. On ferme les jambes et on descend à genoux. Et là, on joue à l'araignée. Donc, on se promène de gauche à droite. On va vers l'avant, l'arrière. Et on se relève avec une jambe. Ensuite, l'autre jambe. Maintenant, on se prépare toujours en deuxième position pour donner des kicks. Un autre kick encore. Un autre, pourquoi pas. Voilà. Et ensuite, on se prépare à
redescendre vers le sol pour avoir la position initiale. Alors, le régime de Magloire, c'est le régime de la fête. Parce que le président est un bambocheur, comme on dit en Haïti. Le président, il aime la fête, il aime danser. Et c'est le moment aussi, avec le développement du tourisme, on voit des clubs partout dans la capitale. Alors, on voit au Casino International, c'est le moment où on voit des orchestres comme le Jazz des Jeunes, comme celui d'Issa El Sayé, qui continue le mouvement qui avait été amorcé, sous-estimé. Donc, ce régime de la fête va se terminer avec une grande catastrophe. Le cyclone de 1954, le cyclone Hazel, qui détruit les 3/4 du pays. Et donc Magloire, qui jusqu'en 1954, on se rappelle, en 1854, le Time Magazine, lors de la visite de Magloire aux États-Unis, présente Magloire comme le portrait de l'année. Magloire figure en grand uniforme de général de division dans le magazine Time. Et après, commence la crise. Se présentent alors plusieurs qui veulent aspirer au changement. Les estimistes qui ont été écartés du pouvoir vont choisir François Duvalier, qui avait été ministre de Dumas estimé, ministre de la Santé, comme leur candidat. La haute bourgeoisie et plusieurs secteurs voient avec la crise l'occasion de gérer directement le pays et apparaît la figure de Louis Desjoie, qui sera le candidat opposé à Duvalier. Le troisième sera Clément Jumel. Clément Jumel a été ministre d'estimé de Magloire. Clément Jumel est la figure qui apparaissait comme celui qui allait être le successeur de Magloire, mais que Magloire ayant voulu prolonger d'une certaine façon son mandat, eh bien c'est Clément Jumel qui représentera ce secteur, et finalement il y aura le quatrième candidat, celui qui arrive à mobiliser les masses populaires de la capitale, les ouvriers, les petites gens, Daniel Fignolet, un très grand orateur qui avait été député, qui avait été ministre brièvement sous-estimé. Alors on voit que dès 1954 commencent à apparaître des candidatures qui questionnent Magloire. En 1956, il y a tout un débat, est-ce que le mandat de Magloire devait prendre fin en décembre? Eh bien, Magloire veut rester au pouvoir et il tentera, sans succès, de rester au pouvoir, mais finalement, face au désaveu d'une grande partie des jeunes officiers de l'armée, Magloire doit partir pour l'exil en 1956, le 12 décembre 1956, il sera remplacé par Neumond Pierre-Louis, président de la Cour de cassation.